Judas a trahi Jésus, pas avec une arme, pas avec un cri, mais avec un baiser. Et depuis ce jour, des milliers de Judas continuent d'embrasser, des milliers de Judas modernes. Vous avez aussi déjà été trahi par un dit Judas? Il vous sourit, il vous écoute, il vous appelle ami, tout en préparant votre chute. Cette vidéo parle de ces trahisons-là, des plus discrètes, des plus douloureuses, celles qui ne viennent pas de loin, mais de très près. Si vous aussi, vous avez déjà été trahi par un faux ami, quelqu'un de la famille proche, un collègue ou un supérieur, vous n'êtes pas seul, rassurez-vous. Et même ça veut dire que vous êtes gentil et bon. Ce sont des très bonnes qualités. Et si ce sujet résonne en vous, abonnez-vous dès maintenant pour qu'on marche ensemble sur le chemin de vérité, de lumière et de guérison. Judas n'a pas levé la main contre Jésus, il n'a pas insulté, il n'a pas hurlé, il l'a embrassé, un geste d'amour, mais avec le cœur rempli de calculs, d'intérêts, de duplicité. Celui que je baiserai, c'est lui. Arrêtez-le. Matthieu 26, 48. Imaginez, vous êtes face à quelqu'un qui vous a tout donné. Vous l'embrassez pour le vendre. Ce n'est pas une erreur, c'est une trahison maquillée en tendresse. Et ce poison-là, il coule encore aujourd'hui. Aujourd'hui, les Judas modernes sont parfois vos amis les plus proches. Ceux qui rient à vos blagues, mais roulent des yeux quand vous tournez le dos. Ceux qui vous complimentent, mais ne supportent pas vos réussites. Leurs armes sont différentes. Ils vous défendent en public, mais vous détruisent en privé. Ils prient pour vous, mais ne vous aiment pas réellement. Ils veulent votre bien, mais espèrent votre chute. Ils ne vous poignardent pas. Ils vous embrassent en vous trahissant. Et aussi les Judas du travail, la trahison professionnelle, ce patron qui vous promettait un poste et qui vous remercie avec une lettre froide, cette collègue qui vous admire, mais qui répète vos erreurs à la hiérarchie, ce supérieur qui vous flatte, mais qui vous utilise, c'est toujours pareil. On ne voit pas venir ces trahisons parce qu'elles sont enveloppées de politesse. Ce sont des baisers professionnels, des sourires intéressés. Et pourquoi cela fait si mal? Parce qu'un ennemi, on s'en méfie, mais un ami, un proche, on lui ouvre notre cœur, on lui donne notre confiance, nos pensées, parfois nos secrets. Et quand la trahison arrive, ce n'est pas seulement la relation qui se brise, c'est une partie de nous. Ce que vous ressentez, c'est normal. Le choc, l'incompréhension, la colère et parfois la culpabilité. Mais rappelez-vous, ce que Judas a fait ne définit pas Jésus, et ce que ces gens vous ont fait ne définit pas qui vous êtes. Rappelez-vous comment Jésus a réagi à la trahison. Il savait, il avait prévenu, l'un de vous me trahira. Il aurait pu se défendre, il aurait pu fuir, mais il a laissé faire, non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il avait une mission plus grande. La trahison de Judas a mené à la croix, et la croix a mené à la résurrection. Ce que l'ennemi a voulu pour le mal, Dieu l'a transformé en victoire. Et pour vous aussi, c'est possible. Mais que faire aujourd'hui face aux traîtres? Ouvrez les yeux, le baiser est doux, mais il peut cacher un poignard. Ne vous laissez pas contaminer. Ne répondez pas au mal par le mal. Pardonnez, mais avec discernement. Le pardon ne veut pas dire redonner votre confiance. Gardez la tête haute. Si quelqu'un vous trahit, il perd votre amitié, pas votre valeur. Ce qui vous a blessé peut devenir le tournant de votre vie. Peut-être que Dieu permet certaines trahisons pour vous libérer de relations toxiques, pour vous rapprocher de lui, pour vous rendre plus fort. Comme Jésus, vous pouvez transformer le baiser de Judas en chemin de lumière, car la dernière parole n'appartient pas aux traîtres, elle appartient à Dieu seul. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous à cette chaîne, pas pour moi, mais pour qu'ensemble, on continue de marcher dans la vérité, de guérir nos blessures et de grandir dans la foi. Si vous avez resté jusqu'à ici, laissez-moi le mot « Amen » en commentaire et un like, partagez-la à quelqu'un qui a été trahi. Et surtout, gardez votre cœur pur, même dans un monde qui trahit facilement.